Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui un Cubot. Cubo C30, un smartphone que je viens de recevoir. Donc, il est scellé, on va le déballer ensemble. Là, je filme, alors j'ai voulu changer. Voilà, j'ai reçu un Oppo Find X2. Et je suis toujours en essayé de voir si je peux pas avoir un peu mieux, peut-être que mon Reno 4 Pro, même si mon Reno 4 Pro, c'est vraiment mon téléphone, mon amour, hein, qui elle est vraiment très beau cette Reno 4 Pro, d'ailleurs on en a vendu pas mal et je vous remercie à tous d'avoir fait confiance. Donc là, Oppo Find X2, c'est le même appareil photo que le Reno 4 Pro, ça devrait le faire. Voilà, on peut voir que rien à dire, hein, c'est instantané. Donc ce Cubo C30, c'est un téléphone qui a un écran 6,4 pouces Full HD, qui a un punch hole dans l'écran, Android 10, un 67-71 octa-core, un appareil photo arrière de 48 mégapixels avec un flash 1 A, un à l'avant de 32 mégapixels, type C et une batterie de 4200 mAh. Donc on a fait tous les derniers Cubo avec le X30. Ah, ce C30, tiens, il me fait penser à quelque chose. Niveau design, on va aller voir après le tarif. Alors déjà, il y a toujours une coque qui est fournie d'origine dessus. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors là, je sais d'où ils ont pris le design. Bon, c'est peut-être pas plus mal, hein, tu vas me dire. Des fois, copier, ça a du bon. Si c'est bien copié, bien réussi. Il y a une bulle sur l'écran. Je sais pas si je vais réussir à l'enlever. Ça y est. Le film était plutôt pas mal. Donc là, voilà. Donc on dirait, on dirait un iPhone. Niveau design, on a ces 4 appareils photo là. Bon, il est plutôt joli, j'ai envie de dire, dans l'ensemble. Ouais, on dirait un iPhone, mais bon, après, capteur d'empreinte sur le côté. Ah, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Allez, on se retrouve sur le site Cubo officiel, donc sur AliExpress. Comme d'habitude, je vous mettrai des liens d'achat en dessous dans la description. Donc Cubo C30, il est à 151 € pour l'instant. Apparemment, il y aurait deux versions. Il y aurait deux versions, 8/258, 8/128. Moi, c'est la 8/128, la version de base. Donc il y a un modèle 256 Go. Donc c'est pas mal quand même, parce que bon, 8/128... c'est déjà bien, donc 150 €, on est quand même monté en gamme. Donc là, ça vient directement en confrontation avec. Bon, c'est vrai que pour l'instant, il s'intéressait on va dire au low cost, au téléphone à une centaine d'euros. Là, 150 €. On va voir ce que ça peut donner comparé à la concurrence féroce de Realme et de Xiaomi. Alors pour l'instant, je ne vends pas de la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On verra bien ce que ça vaut. Donc, qu'est-ce qu'on voit niveau caractéristiques? Et si on allait plutôt sur Keymoville, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, on va voir les photos promotionnelles. Donc, on en a 8 Go de RAM, un P60, 12 ou 256, AI beauté mode caméra, un super mode nuit, ça, je voudrais bien le vérifier. Oh, attention. Alors, regardez bien, un Sony IMX 586 de 48 mégapixels. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, ben, ce IMX 586, ben, c'est l'appareil photo qui est dans ce Reno 4 Pro ou dans le Find X2 que je suis en train de filmer avec. Et oui, si vraiment il y a un Sony IMX 586, ils ont mis quand même un appareil photo haut de gamme. Alors il n'y aura pas le traitement logiciel qui est derrière qui peut améliorer tout ça, hein. Mais on ne sait jamais. Ça peut être très très intéressant de base. Et j'ai envie de vérifier. Parce que là, un 586 dans un téléphone à 150 €, ça peut donner des super photos, ça peut donner un truc plutôt pas mal. Un grand angle 16 mégapixels, en espérant qu'il n'y a pas tout le budget qui est parti là-dedans. Un macro 5 mégapixels. À l'avant, on a quoi à l'avant? Donc ça, il parle du 586. On a une batterie 4200 mAh avec le NFC. Android stock en version 10. Déjà là, ça m'intéresse. Je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner. Ça peut être pas mal. Après, il y a toujours moyen de changer le logiciel de base et de mettre un logiciel comme Open Camera ou voilà, il y a certaines applications caméra qui améliorent un peu les résultats sur ces smartphones chinois. Vous pouvez mettre Open Camera, déjà vous aurez des résultats un peu mieux. Donc moi, je vais prendre avec l'application de base parce que c'est un peu le but.
Mais voilà, vous pouvez bien sûr changer après d'application caméra si elle ne vous convient pas. Donc pour l'instant, l'application Google pour les processeurs Mediatek, c'est pas compatible, je crois. Je crois que j'ai pas trouvé, c'est un peu compliqué avec Mediatek, c'est pas pareil. Alors déjà, on peut voir niveau design, il est très réussi. Le 4 appareils photo, le type C, les deux haut-parleurs, voilà, le capteur d'empreinte, le bouton power, bouton volume plus moins, le tiroir SIM que je vais ouvrir de suite, les capteurs en haut. Franchement, non, il est très très réussi et ça, c'est plutôt pas mal pour l'instant. Allez. Hop, on ouvre ça. On a le nano SIM et une carte SD, donc pas le combo le master combo. Je voulais regarder un peu ce qu'il y avait d'autre. Alors on aura le câble de rechargement type C, on aura le trombone. Ah, il n'y a pas le port jack. Est-ce qu'il y a un adaptateur port jack? Il n'y a pas l'air d'y être pour l'instant. C'est un chargeur 2 ampères. Donc bon, vous aurez une charge rapide, mais pas non plus. C'est plutôt simple. Hein. Il n'y a pas d'adaptateur type C qui va avec. Après, je pense que tout le monde... Bon, ça fait polémique en ce moment, mais je pense que c'est vrai que tout le monde a ce genre de câble chez lui. Oups. Et pour ceux qui l'ont pas, vous allez sur AliExpress, ça coûte vraiment pas grand-chose. Je veux pas être connecté pour l'instant. Alors, on va continuer. Alors, il y a un film sur l'écran, un film qui accroche un peu le doigt. Donc ça, c'est pas très grave. Au pire, si vraiment vous voyez que... Ouais, j'aime pas du tout. Il accroche le doigt. Alors, c'est possible que je l'enlève pour le test, parce que ce genre de film-là n'est pas très agréable à utiliser. Alors que je suis sûr que tu enlèves le film et l'écran, il est tout doux et super agréable. Donc c'est un téléphone qui pour l'instant n'est pas réservé, je sais, bon, j'ai eu des demandes. Donc pour l'instant, bon, il sera réservé, proposé aux tipeurs. Donc si tu aimes ce qu'on fait, que tu veux nous soutenir, ben, tu peux te mettre sur Tipeee, nous faire un petit don. Tu as tout dans la description de chaque vidéo. En échange de ça, tu es abonné Prime, donc tu as des mails assez souvent, dès que j'y pense, pour vous tenir informé de l'activité du site. Tu as des lives privés sur Facebook, donc là pour lui je ne l'ai pas fait parce que bon, je pars demain en vacances voir Jérôme, donc du coup je n'ai pas eu le temps de le faire. Tu as aussi les vidéos en avance et le plaisir de pouvoir acheter ce genre de téléphone à tarif préférentiel. Le droit ou le plaisir, toi qui vois. Alors, bon, ben c'est Android Stock, hein, ça, je vous l'avais prévenu, c'était noté. Donc, on est sur Android Stock en version 10, donc tu auras le mode nuit, tu auras les gestures, tu auras tout ça. On est bien sur une version 8, 128 ou pas? De l'appareil, on s'en fout. Information légale, non, c'est pas là. Modèle et matériel, version du matériel. Non, bon, c'est pas grave. Je vérifierai une autre fois. Alors, moi, ce qui m'intéresse, ben, c'est surtout déjà la fluidité. Donc, le P60, c'est un téléphone, c'est un processeur qui a fait ses preuves, hein, qui n'est pas super économique, hein, mais qui, niveau de batterie, bon, je table sur une journée, il me restera 30% à la fin de la journée, hein, apparemment. Bon, pour l'instant, il n'y a pas énormément... C'est fluide, mais il n'y a pas énormément d'applications dedans non plus. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est ça, c'est la photo. Donc, 16 neuvième. Alors je le rappelle que c'est pas le nombre de mégapixels qui fait une belle photo, mais c'est le traitement logiciel qu'il y a derrière, c'est la lentille et tout. Et là, on peut voir que le 586, il est vraiment pas mal. Les photos sont propres. Je m'attends à des bons résultats. À voir maintenant le mode nuit, parce que bon, comme dit que voilà, le mode nuit c'est un algorithme qui calcule tout ça. C'est pas que le logiciel c'est pas que la partie photo qui fait ça. Donc voir si ils ont réussi à développer un truc plutôt sympa. Et comme je vous ai dit, ça ne vous empêche pas après par la suite de mettre une autre application photo pour essayer d'avoir de meilleurs résultats. Mais là, on peut voir que déjà les photos sont très belles. Et ouais, et oui, ce petit appareil photo Sony, il peut faire des miracles sur ce genre de prix. Voilà, donc c'était la première prise en main, le déballage de ce Cubo C30. Et je peux dire que pour l'instant, je suis agréablement surpris par ce qu'il propose. On verra ça durant le test. Ciao, ciao.